David Mahé, président de Stimulus, Conseil et formation en qualité de vie au travail, et Amaury Chaumet, président de ESI Logistique événementielle, ont été récompensés par le trophée de la reprise CERA qui a été remis lors de la matinale CERA du 10 juin en présence des partenaires du trophée CERA. Je me présente, Céline Chevillon, avocat associé au cabinet Varoclier. Ils ont témoigné notamment sur 5 thèmes de la reprise d'entreprise. Si vous cherchez des entreprises d'une taille significative, en général, vous n'êtes pas assez riche pour la reprendre et les banquiers ne vous suivent pas pour des sommes complètement démentielles. Voilà. Donc c'est parce que j'ai défini ce projet comme ça que je me suis dit ça ne sert à rien de me braquer sur la question de la majorité, de la minorité, etc. L'important c'est de réussir une belle reprise et pour ça d'aller chercher finalement des gens qui vont m'aider à reprendre une entreprise beaucoup plus grosse que ce que mes modestes moyens individuels finalement me permettaient. Ce qui est intéressant dans l'histoire Stimulus, c'est que ce que Patrick Légeron, donc le fondateur, sait faire, je ne saurais jamais le faire, et probablement ce que je sais faire, il n'a jamais su le faire non plus. C'est pour ça qu'il a à un moment donné souhaité prendre du recul, en tout cas au niveau des actions de la société. Donc je me suis mis à la recherche de niches dans le transport. Alors en rentrant en France, j'ai contacté, j'avais perdu beaucoup de contacts, hein, donc j'ai contacté tous les organismes, dont le CRA, et j'ai commencé à prendre plein de contacts avec des avocats, des conseils, des entreprises. Je suis parti très fort tous azimuts et en fait j'ai contacté moi-même des PME du secteur au pif, au culot, pris mon téléphone, bonjour, j'arrive, j'ai de l'argent, je veux investir, accordez-moi une heure, on va déjeuner, etc., etc. Et là en fait je me suis retrouvé face à plusieurs petites sociétés du secteur du transport pour les expositions, pour les œuvres d'art, des choses de niche qui ne sont pas encore intégrées dans les grands groupes. Et j'ai trouvé pas mal de sociétés qui étaient dirigées par des gens d'un certain âge qui ne savaient pas trop comment transmettre. Et je suis tombé sur eux ici. Je me suis bien entendu avec le dirigeant et on a fait affaire. Voilà. Le fonds a quelques points communs avec l'entrepreneur. C'est qu'il a un rapport au risque qui est un peu différent du risque du métier du banquier. Le banquier, lui, il évalue les risques, il espère qu'on va le rembourser. C'est ça le métier du banquier, quand il passe de l'argent. Alors qu'un fonds, lui, il a un rapport au risque un peu différent, c'est-à-dire qu'il sait qu'il peut tout perdre, mais en contrepartie de ce risque, il va espérer un rendement significatif. Le temps ensuite du fonds, c'est un temps qui est assez court. C'est-à-dire que l'entreprise vivra beaucoup plus longtemps que le fonds sera présent dans l'entreprise. Un fonds, il est là entre 4 ans et 6 ans. Ça veut dire que le rôle d'un fonds, c'est d'entrer, de valoriser l'entreprise et d'en sortir. Et puis le fonds, enfin, c'est quelqu'un qui donne des moyens à l'entreprise de se développer. C'est un accélérateur de stratégie, et puis ça vous ouvre finalement tous les possibles, puisque vous n'avez pas de contraintes, entre guillemets, financières, en tout cas, pour faire des acquisitions, pour vous développer à l'international, pour développer un produit, etc. Voilà, c'est ça un peu et j'ai fait rentrer un fonds l'année dernière, à 20% à mes côtés, puisque effectivement à force de racheter, on commençait à devenir un peu ric-rac en trésor, et j'avais pas de problème pour céder. Il est minoritaire. Il est minoritaire, on a un pacte qui fait 2 pages. On va en parler après. Voilà. Ça s'est fait. Bon, moi je suis assez opportuniste et je pense qu'il faut l'être dans les affaires, donc ça s'est fait de manière très simple, très rapide. On s'est tapé dans la main